Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement et décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quelques circonstances un peu anecdotiques, je le reconnais, et il nous est apparu, je ne sais pas trop comment ni pourquoi, en préparant cette célébration, que vous avez été extrêmement nombreux, vous qui venez ici au sanctuaire ou qui utilisez Internet, pour partager pour leurs intentions de prière. Jamais la corbeille d'intentions n'a été aussi pleine qu'en ce jour. Nous les rassemblons d'habitude pour la prière universelle en faisant quelques regroupements, mais de telles détresses, de telles prières qui viennent des profondeurs du cœur, il nous a semblé que le mieux était de nous en faire simplement les porte-paroles, les porte-cœurs devant le Seigneur. Et c'est pourquoi tout à l'heure, à la prière universelle, nous prendrons la parole en votre nom en demandant au Seigneur d'exaucer, de venir au secours, de guérir, de réconcilier, etc. Et donc tout ça pour dire que malgré toutes les merveilles qu'il y a à chanter, à rendre grâce sur la Vierge Marie, aujourd'hui je vous propose de n'en considérer qu'une, peut-être l'une des plus grandes évidemment, peut-être pas la plus facile. Vous voyez, quand on célèbre la Vierge Marie, l'Église nous donne comme évangile l'annonciation à Joseph. Pour dire c'est très étonnant, alors il y a plein de raisons et puis je résiste, je freine des cas de fer pour pas vous parler de Joseph. Mais vous voyez le dernier verset, l'annonciation, la révélation que reçoit Joseph, il s'appellera Jésus, il sera l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça le cœur de la révélation et je crois que ce qui fait que cette fête de la nativité de la Vierge Marie est si émouvante, Dieu avec nous. On a cette culture païenne qui fait qu'on se représente une divinité puissante et menaçante dont il faudrait se concilier les faveurs par des tas d'offrandes, de sacrifices et d'actes de soumission. Dieu n'est pas une menace. Dieu n'est pas impartial. Dieu est avec nous. Il a choisi notre camp. Alors aujourd'hui, nous célébrons un de ses dons les plus beaux et les plus grands, la Vierge Marie, en sa nativité.
C'est-à-dire qu'il nous est demandé aujourd'hui de faire ce qu'il y a de plus élémentaire dans la vie sociale. Rendre visite au nouveau-né, féliciter la maman et admirer le bambin, ben oui, c'est tout. Se porter en esprit auprès d'Anne et Joachim, se pencher de tout cœur sur le berceau de la Sainte Vierge et contempler. Contempler ce poupon, contempler cet enfant, cette petite fille qui est la preuve vivante que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous. Et cette petite fille, on n'en retiendra finalement qu'un seul acte entre tous, qu'une seule parole entre toutes, son fiat. Si nous célébrons, c'est parce qu'elle a dit oui. Et là encore, combien ça nous rejoint dans nos difficultés quotidiennes. Alors là, dire oui, on n'en peut plus, hein. On se force, on fait des grimaces qui ressemblent plus ou moins à des oui peut-être, des oui sous condition, des oui jusqu'à ce que, des oui on verra, des oui demain, mais des oui. Et même nos oui sont laids, ils sont violents, ils sont arrachés à nos tripes par la force. Mais regardez cette petite, comme elle est gracieuse, on dit pleine de grâce, mais prenons les mots au sens le plus enfantin, le plus immédiat. Elle est gracieuse, cette petite, quand elle dit oui. Elle en a des bonnes manières avec le bon Dieu. C'est qu'elle a un avantage, c'est que nous nous posons trop de questions. Nous raisonnons sur l'horizon de nos échecs, de nos déceptions, de nos trahisons, celles très dures que nous avons éprouvées, celles très laides que nous avons infligées. Alors quand il s'agit de dire oui, on s'y reprend à deux fois, et on se méfie et on cherche les conditions de bas de page. Mais la petite Marie, non. Quand il s'agit de dire oui, elle regarde une seule chose, la personne qui lui pose la question. Enfin quand même, n'est-ce pas là le plus élémentaire? Et c'est en cela, frères et sœurs, c'est en cela qu'aujourd'hui il nous faut bien prendre conscience que ce berceau, ce poupon, cette petite fille est notre sœur. C'est une toute simple créature, fragile. Et elle regarde uniquement celui qui lui pose la question et elle voit que c'est le bon Dieu. Le raisonnement devrait être simple. Et alors, en prenant bien conscience que Marie est une femme, juste une femme, on doit réaliser qu'on peut l'imiter. Elle nous est donnée pour multiples raisons et pour tous les dons qui s'en suivront, mais aussi pour que nous l'imitions. On peut regarder celui qui pose la question et se dire c'est Dieu, et tout ce qu'on met comme masque sur le visage du bon Dieu, c'est affreux. Mais considérons au moins l'ordre du monde. La volonté de Dieu est irrésistible, vous comprenez? Quand il donne l'ordre au soleil de briller, il brille. Il n'a pas le choix. Il accomplit la volonté de Dieu. Et dans le monde, tout autour de nous, les espèces végétales, les espèces animales en témoignent. Elles sont soumises à la loi naturelle, elles sont soumises à la loi de Dieu. Il n'y a pas à discuter, il n'y a même pas à s'interroger. Et c'est très beau. Le livre de la Genèse nous rapporte l'émerveillement de Dieu devant ce fait. Et il vit que c'était bon. Ça suffisait bien comme ça. Mais Dieu est amour. Il ne raisonne pas comme nous, bien sûr. Il a voulu que certains, les anges, être de lumière pure, et les hommes, de poussière et de chair. Et cette capacité de prendre la parole et de choisir d'obéir.
C'est vertigineux. Prenons conscience à quel point c'est vertigineux. La volonté de Dieu ne nous est pas imposée, elle nous est offerte. Et c'est là que nous vacillons, c'est là que nous tremblons, et c'est là que nous regardons la petite Marie, si gracieuse, si délicieuse, qui ne regarde que le bon Dieu. Et qui, dans un sourire tout simple, dans son sourire enfantin, elle dit au bon Dieu, mais tout ce que tu dis est bien, tout ce que tu fais est bon, tout ce que tu promets se réalise. Tout ce que tu déclares est vrai. Et tu me demandes à moi de dire oui. Mais bien sûr que je te dis oui. C'est un honneur. C'est une joie. C'est une joie. Parce que par ce simple oui, tout à coup, on devient comme des collaborateurs du bon Dieu, de sa volonté. Alors que sa sagesse nous dépasse, alors que ses décrets sont insondables, par notre oui, nous nous asseyons sur les genoux du bon Dieu et nous disons, nous voulons. Sa Majesté le Seigneur de l'univers et moi-même, petit enfant de terre, nous voulons. Et c'est très bon. Regardons la petite Marie qui ne se pose pas de questions, qui ne voit que le cœur du bon Dieu et qui lui dit « Mais oui, bien sûr que je te dis oui, et tout le temps. » Oui, pourquoi je prends ce détour qui, j'en conviens, relève pour une bonne part de l'imagination, mais je l'espère, a de solides fondements théologiques. C'est pour que nous prenions bien conscience que la Vierge Marie n'est pas une mère porteuse. C'est pas le bon Dieu qui a eu une idée, et puis alors il se dit, tiens, je vais inventer l'incarnation, c'est un machin pas mal, ben il me faudrait quand même un ventre. On n'est pas des marionnettes pour le bon Dieu. Il est l'Emmanuel, il est Dieu avec nous. Il nous veut tellement dans sa famille qu'il vient dans nos familles. Il aime tellement l'humanité qu'il veut l'épouser jusqu'à la revêtir. Mais il ne le fait pas sans demander. C'est même pas comme s'il demandait la permission, parce que c'est une alliance. Avec lui, nous disons, nous voulons. Et c'est à Marie qu'est revenu cet honneur de dire oui, pour que le Christ revête notre humanité en quelque sorte. Mais ça n'est pas qu'une histoire d'utiliser son corps, car son âme aussi est impliquée dans cette alliance. Et c'est dans son âme que nous voyons tous les dons de Dieu, toutes les perfections divines. Nous le voyons dans l'âme de la Vierge Marie, pure transparence à la grâce. Et c'est pourquoi nous célébrons l'aurore d'un jour plein d'espérance. C'est pourquoi plus jamais, nous ne pouvons désespérer de quelque humanité, pas même la nôtre, pauvres pécheurs. Parce que nous voyons ce que la grâce fit en Marie. Nous voyons que Dieu tient sa promesse. Et tous les trésors de grâce que nous contemplons dans l'âme de la Vierge, Dieu nous les réserve à nous, pour nous transfigurer de sa grâce, nous aussi. Oh, bien sûr, à notre mesure. Toute sainteté est unique, parce que chaque être est unique. Mais en Marie, nous voyons la raison de notre espérance. Nous voyons le salut à l'œuvre déjà. Nous voyons l'annonce du jour nouveau que le Christ, son Fils, va faire. Avec Marie, il est impossible de désespérer de notre sainteté, de la nôtre personnelle.
Où que nous en soyons, la fête de la Nativité de Marie nous le dit. Tiens ferme dans l'espérance. Si comme elle, si en imitant cette petite gracieuse quand elle dit oui, tu laisses Dieu être grand en toi, tu resplendiras de l'esprit de Pentecôte. La grâce de ton baptême sera lumière dans les ténèbres de ce monde. Alors, frères et sœurs, laissons tomber toutes nos questions, toutes nos résistances, tous les trucs tordus de nos cerveaux malades et nos cœurs compliqués. Et faisons ce qui nous est le plus facile finalement, et c'est pour ça que l'Église nous le demande. Retrouvons un instant notre âme d'enfant pour nous pencher sur un berceau, ça quand même on sait faire encore, j'espère. Et admirons ce que Dieu fait. Remercions Dieu pour ce qu'il donne. Nous voici à l'aurore d'un jour nouveau, celui de notre salut, car frères et sœurs, en vérité, Dieu est avec nous.